Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment effectuer des calculs de limites avec des parties entières. Ici, on va calculer deux limites avec des parties entières. Une première qui va être très simple, qui va nous permettre de comprendre le principe de calcul des limites avec des parties entières. Et un deuxième exemple qui est plus compliqué, qui fait intervenir pas mal d'astuces et de calculs, et donc qui sera tout aussi intéressant. Alors d'abord, on va faire des petits rappels sur la partie entière qu'on avait vu dans le cours. L'idée générale de la partie entière, donc la partie entière qui peut s'écrire soit grand E de x, soit comme ça avec des espèces de crochets. Moi je l'écrirai toujours avec grand E de x, parce que c'est plus simple, on comprend que grand E c'est la partie entière. Nous ce qu'on avait vu, c'est que si on trace une droite des réels, et qu'on prend le x qui est ici, alors moi je prends un exemple, je vais prendre x égale 2,7, par exemple. Je sais que la partie entière de x, c'est 2, puisque la partie entière de 2,7, c'est 2, c'est le chiffre sans sa partie décimale. X ici, c'est 2,7, et je sais que le 2 est ici, et le 3 est ici, puisque 2,7, c'est compris entre 2 et 3. Donc c'est-à-dire que le partie entière de x qui vaut 2, il est ici à gauche, et ici, j'ai partie entière de x, mais plus 1, puisque 3, c'est 2 plus 1. Je peux en déduire d'après le schéma qui est ici, que x est compris entre partie entière de x et partie entière de x plus 1. Alors attention, j'ai mis strictement, mais bien sûr il faut un des deux qui est ou égal, parce que si x est un entier, à ce moment-là, le x sera égal soit la partie entière de x, soit la partie entière de x plus 1. Alors le mieux c'est de prendre un cas particulier, c'est de prendre quand x égale 2, quand x égale 2, je sais que la partie entière de x et la partie entière de 2 c'est égal à 2, donc c'est-à-dire à x. Donc là, quand x égale 2, c'est-à-dire quand x est un entier, j'ai la partie entière qui est égale au réel en lui-même, et donc j'en déduis que le ou égal, il est ici. Donc ça, c'est l'inégalité qu'il faut absolument retenir et qu'on va utiliser par la suite plusieurs fois. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est non pas d'encadrer le x, mais plutôt la partie entière, parce que l'idée, ça va être d'utiliser le théorème des gendarmes, et donc d'encadrer la partie entière de x. Donc pour ce faire, moi je vais écrire partie entière de x au milieu, et d'après l'inégalité ici, j'ai partie entière de x qui est inférieure ou égale à x, donc là je peux mettre inférieur ou égal à x, et ici, si le plus 1, je le passe à gauche, le plus 1 devient moins 1, donc ça fait partie entière de x strictement supérieure à x moins 1. Donc ici, j'ai x moins 1. Donc voilà l'inégalité qui m'intéresse encore plus que celle du dessus, qui est plus ou moins la même mais écrite de manière différente, qui est l'encadrement de partie entière de x inférieur ou égal à x, mais strictement supérieur à x moins 1. Donc je vais le mettre ici parce que ça, on va l'utiliser tout au long des exercices, et donc je vais le réécrire ici. Voilà, partie entière de x, et comprend entre x moins 1 et x, sachant que c'est vrai pour tout x, et notamment on pourra faire des changements de variables, du moment que x est un réel, il n'y a pas de souci pour utiliser cette formule. Alors, on va commencer maintenant avec le premier exemple, qui était la partie entière de x sur racine de x. Comme je l'ai dit, l'idée générale va être d'utiliser le théorème des gendarmes, et donc d'encadrer la fonction dont je cherche la limite. Donc on va partir de ce que je viens de dire ici, qui est que la partie entière de x, elle est inférieure ou égale à x, mais elle est aussi strictement supérieure à x moins 1. Maintenant, je vais diviser par racine de x, alors j'ai le droit, sans changer le sens de l'égalité, puisque x tend vers plus l'infini, donc racine de x est strictement positif, puisque x tend vers plus l'infini, donc rien ne m'empêche de diviser l'inégalité par racine de x. Maintenant, je vais simplifier cette inégalité, donc au milieu, j'ai toujours partie entière de x sur racine de x. Ici, x sur racine de x, je sais que ça fait racine de x, puisque x, c'est comme racine de x au carré, puisque x est positif, et racine de x au carré sur racine de x, ça me donne racine de x. Et ici, de la même manière, si je sépare en deux, ça va me donner x sur racine de x, on vient de voir que ça valait racine de x, et moins 1 sur racine de x, ça j'y touche pas, parce que ça ne se simplifie pas. Maintenant, je vais pouvoir faire la limite à gauche et à droite pour voir si j'utilise plutôt le théorème de gendarme ou plutôt le théorème de comparaison, suivant que ça tend vers un réel ou vers plus l'infini. Là, ce que je remarque, c'est que comme mon x tend vers plus l'infini, la limite de racine de x, ça tend vers plus l'infini, donc ça ne m'intéresse pas beaucoup, parce que c'est à droite. Par contre, à gauche, la racine de x tend vers plus l'infini, et 1 sur racine de x, ça fait 1 sur l'infini, ça fait 0. Donc ça fait l'infini moins 0, ça fait plus l'infini. Donc j'ai ma fonction qui est supérieure à quelque chose qui tend vers plus l'infini, donc d'après le théorème de comparaison, mon partie entière de x sur racine de x tend vers plus l'infini.
Donc là, j'ai juste à l'écrire. La limite du truc de gauche, ça donne plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Alors ça, c'est très simple, c'est pas une forme déterminée, hein, c'est plus l'infini moins 0. Donc par comparaison, alors je ne l'écris pas, mais il faudrait mettre donc d'après le théorème de comparaison, la limite quand x tend vers plus l'infini de partie entière de x sur racine de x est égale à plus l'infini, puisque c'est supérieur à quelque chose qui tend vers plus l'infini. Donc comme on le voit, c'est très simple, c'est juste un encadrement de la partie entière, et puis après on rajoute la racine de x pour construire, on peut très bien imaginer rajouter autre chose comme fonction. Et à ce moment-là, on utilise soit le théorème de gendarme, soit le théorème de comparaison. Ici, c'était le théorème de comparaison. Et on voit que ça se fait très rapidement, hein, en quelques lignes, on arrive au résultat. Alors ça, c'est un exemple très classique, mais très simple. On va voir maintenant un exemple un petit peu plus compliqué. Alors dans le deuxième exemple, c'était la limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure. Alors ça, on va voir que ça ne change strictement rien au résultat. Par contre, on faisait une fonction un peu plus compliquée qui est x fois partie entière de x moins 1 sur x. Alors le x devant ne pose pas vraiment de problème a priori. Par contre, le partie entière de x moins 1 sur x pose un petit peu plus de problème parce que il faut d'abord encadrer le x moins 1 sur x pour savoir le partie entière de x, qu'est-ce qu'il vaut finalement par rapport à x. Alors ici l'astuce, il y a une petite astuce dont je la donne, c'est de commencer par encadrer non pas la partie entière de x, mais la partie entière de 1 sur x. Puisque ici, dans mon inégalité, rien ne m'empêche de mettre ici des grands x, mais rien ne m'empêche également de faire pareil dans l'autre inégalité que j'avais trouvée. L'autre inégalité, on a vu que c'était x supérieur ou égal à 1 sur x, et strictement inférieur à partie entière de x plus 1. Rien ne m'empêche ici de mettre non pas petit x, mais grand X, donc de faire comme un changement de variable, finalement. Et donc là, c'est ce que je vais faire, je vais dire que grand X c'est 1 sur X, ça j'ai le droit de le faire, puisque X est vrai pour tout réel. Or, 1 sur X est bien réel, puisque X est strictement positif, donc X est non nul, donc du coup, pas de problème. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire que 1 sur X, si je remplace X par 1 sur X, il est strictement inférieur à la partie entière de 1 sur X plus 1, et il est supérieur ou égal à la partie entière de 1 sur x. J'ai tout simplement ici remplacé le x par 1 sur x. Alors pour plus de facilité, ce que je vais faire, c'est que je vais poser grand N égale la partie entière de 1 sur x. Alors grand N qui est un entier, puisque c'est une partie entière, de 1 sur x pour la suite des calculs. Alors ce que je vais faire, c'est qu'ici, du coup, j'ai un petit n, et ici j'ai petit n également, puisque c'est partie entière de 1 sur x. Alors petite remarque, c'est que comme x tend vers 0 par valeur supérieure, le 1 sur x, lui, va tendre vers plus l'infini, puisque x est positif, donc 1 sur 0 plus, ça fait plus l'infini. Et la partie entière de plus l'infini, ça va faire plus l'infini. Donc j'en déduis que le petit n tend vers plus l'infini. Ça, on verra qu'on s'en sert par la suite, donc là, je le mets ici. Maintenant, l'idée, ça va être de construire ce x moins 1 sur x à partir de mon inégalité ici. Alors, la première chose que je peux faire, c'est déjà construire le x, tout simplement, en appliquant la fonction inverse à mon inégalité. Alors, j'ai le droit, puisque comme n tend vers plus l'infini, le n est strictement positif, donc ça c'est strictement positif et ça également. Donc, je peux bien appliquer la fonction inverse à mon inégalité. Alors attention, la fonction inverse est strictement décroissante, donc je change le sens de l'inégalité. Donc ça me donne 1 sur n, et ici 1 sur n plus 1. Je vais la remettre dans le bon sens, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Donc à droite, j'ai 1 sur n, et à gauche, j'ai 1 sur n plus 1. Donc ça, c'est pour mon petit x. Maintenant, je vais rajouter moins 1 sur x. Alors pour faire moins 1 sur x, je vais d'abord construire moins 1 sur x. Donc pour construire moins 1 sur x, c'est très simple, j'ai juste à multiplier par moins 1. Encore une fois, ça va me changer le sens de l'inégalité, alors je vais le faire directement. Le moins n, il va passer à droite, donc ça va faire inférieur ou égal, parce que j'ai ici inférieur ou égal. Donc à moins n, et à gauche, ça va me faire strictement supérieur à moins n plus 1, c'est-à-dire moins n moins 1, puisque le moins est pour tout le monde. Et maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir additionner terme à terme mes deux inégalités. Comme ça, à gauche, j'aurai moins n moins 1 plus 1 sur n plus 1. Au milieu, j'aurai mon fameux x moins 1 sur x que je cherchais. Et à gauche, j'aurai moins n plus 1 sur n. Donc ça, c'est pour
juste additionner les deux inégalités pour faire apparaître mon x moins 1 sur x. Alors maintenant, je vais simplifier un petit peu ça. Le moins n moins 1 plus 1 sur n plus 1, je vais regrouper le moins 1 avec le 1 sur n plus 1. On est d'accord pour dire que le 1, je peux dire que c'est n plus 1 sur n plus 1. Alors attention, avec le moins devant, ça va faire moins n moins 1 après plus 1. Moins 1 plus 1, ça va s'annuler. Donc finalement, ça va me donner moins 1 moins n sur n plus 1, compris entre x moins 1 sur x, et moins n plus 1 sur n. Alors c'est à partir de là que ça va être un petit peu délicat. Donc je vais continuer la suite sur le côté. Je vais juste réécrire cette inégalité-là, parce qu'on va s'en servir par la suite. Donc j'ai le x qui est inférieur à 1 sur n, et qui est supérieur à 1 sur n plus 1. Donc là, j'ai trouvé mon encadrement de x moins 1 sur x, mais il faut que j'aille un petit peu plus loin pour savoir la partie entière, finalement, de x moins 1 sur x, qu'est-ce qu'elle vaut. Parce que moi, il ne faut pas oublier que ce que je voulais, c'est partie entière de x moins 1 sur x. Donc là, c'est bien parce que j'ai commencé à l'encadrer, mais il faut que je l'encadre avec deux entiers, pas forcément consécutifs, mais en tout cas deux entiers, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, mon x moins 1 sur x, on a vu que c'était, alors ici j'avais inférieur ou égal parce que tout à l'heure j'avais deux inégalités. Donc j'ai x moins 1 sur x au milieu, et c'est inférieur ou égal à moins n plus 1 sur n, sauf que moins n plus 1 sur n, il ne faut pas oublier que le n tend vers plus l'infini, et quand n tend vers plus l'infini, le 1 sur n, il est strictement inférieur à 1, parce qu'il n'y a que pour n égale 1 que ça vaut 1, sinon ça tend vers 0, donc ce sera strictement plus petit que 1. Donc j'en déduis que moins n plus 1 sur n est strictement inférieur à moins n plus 1. Donc là, je peux mettre ici inférieur à moins n plus 1. Et donc par transitivité, je vais le mettre tout de suite, j'ai finalement x moins 1 sur x qui est strictement inférieur à moins n plus 1. Maintenant, si je regarde mon membre de gauche, j'ai moins n, moins 1, moins n sur n plus 1. Alors l'idée est la suivante, c'est que j'ai petit n qui est inférieur à n plus 1. Comme n tend vers plus l'infini, n plus 1 est positif, donc je peux le mettre comme ça. Et donc en multipliant par moins n, ici j'aurai moins n et moins 1, et je change de sens de l'inégalité puisque c'est strictement, puisque moins 1 est négatif. Maintenant, si je rajoute moins n à gauche et à droite, ici j'aurai moins n moins 1 sur n, et ici j'aurai moins n moins 1. Donc ce que j'en déduis, c'est que mon moins n moins n sur n plus 1, je viens de montrer qu'il était supérieur égal, enfin strictement supérieur pardon, à moins n moins 1. Donc là, je peux mettre que c'est strictement supérieur à moins n moins 1. Et par transitivité, j'en déduis que x moins 1 sur x est strictement supérieur à moins n moins 1. Donc là, je peux mettre que c'est strictement supérieur à moins n moins 1. Et c'est là que ça va être intéressant de refaire un schéma pour comprendre un petit peu le principe de ça, de cette inégalité. L'idée est la suivante, c'est que j'ai moins n plus 1 qui se situe ici, qui est un entier puisque n est un entier. Ici, j'ai le moins n, puisque plus 1, après si je fais moins 1, j'obtiens moins n, donc ça c'est les entiers consécutifs, et avant moins n, j'ai moins n moins 1. Donc ça, c'est trois entiers consécutifs, moins n moins 1, moins n et moins n plus 1. Et là, ce que je viens de montrer, c'est que mon x moins 1 sur x, il est compris entre les deux. C'est-à-dire que mon x moins 1 sur x, il se balade dans cet intervalle-là. Mais si mon x moins 1 sur x se balade dans cet intervalle-là, j'en déduis que la partie entière de x moins 1 sur x, à quoi elle peut être égale? Bah forcément à un des entiers, soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là. Alors pourquoi? Parce que si x moins 1 sur x est ici, dans cet intervalle-là, sa partie entière vaudra moins n moins 1. Si x moins 1 sur x, au contraire, est dans cet intervalle-là, sa partie entière, ce sera moins n. Et le cas particulier, c'est si x est égal, enfin si x moins 1 sur x est égal à moins n plus 1, à ce moment-là, sa partie entière vaut moins n plus 1. Sauf qu'on a vu qu'il était strictement inférieur à moins n plus 1, donc la partie entière ne peut pas être égale à moins n plus 1, puisque forcément il sera plus petit, et à ce moment-là, sa partie entière, ce sera moins n. Donc là, ce que j'en déduis, c'est que la partie entière de x moins 1 sur x, finalement, elle vaut soit moins n moins 1, soit moins n. Mais quelque chose qui vaut soit moins n moins 1, soit moins n, je peux dire qu'il est inférieur ou égal à moins n, mais aussi qu'il est supérieur ou égal à moins n moins 1. Donc ça, c'est un petit peu la particularité de ce raisonnement. C'est qu'on encadre d'abord le x moins 1 sur x, on voit qu'il est compris entre deux entiers,
Donc la partie entière est forcément un des entiers de l'intervalle. Ici j'en ai 3, mais ça ne peut pas être le dernier parce que c'est strictement. Donc forcément c'est un des deux autres entiers de l'intervalle. Et à ce moment-là, je peux dire que la partie entière est comprise entre un de ces deux entiers. Alors en fait, elle vaut un de ces deux entiers, mais pour la suite de l'exercice, il faut que je fasse une inégalité, puisque je vais regrouper avec d'autres inégalités. Donc là, c'est bien parce que j'ai ma première partie qui était la plus compliquée, qui était partie entière de x moins 1 sur x. Maintenant, pour la suite, il faut que je rajoute le x, parce que là, j'ai presque terminé, il faut juste que je rajoute le x. Mais justement, moi, j'avais déjà trouvé un encadrement de x compris entre 1 sur n plus 1 et 1 sur n. Donc moi, je vais dire tout simplement, je vais multiplier les deux terme à terme, à gauche et à droite, et puis comme ça, j'aurai mon encadrement de ma fonction. Alors, il y a un petit piège avant, il faut faire attention que la partie entière, on a vu qu'elle était comprise entre moins n moins 1 et moins n. Sauf que moins n moins 1 et moins n, ce sont des entiers négatifs, puisque n tend vers plus l'infini, donc moins n est négatif. Et je sais que quand j'ai des inégalités avec des termes négatifs, je ne peux pas multiplier par terme à terme, c'est uniquement quand c'est positif. Donc moi, c'est pas grave, je vais d'abord multiplier tout par moins 1, et comme ça, j'aurai des termes positifs. Donc si je multiplie par moins 1, j'inverse le sens des inégalités. Donc le moins n fois moins 1, ça va faire n, mais qui va se retrouver à gauche, puisque j'inverse le sens. Et moins n moins 1 fois moins 1, ça fait n plus 1. Donc pareil, le n plus 1 se retrouve à droite. Et là maintenant, je vais pouvoir multiplier ces deux inégalités terme à terme, puisque j'ai uniquement des termes positifs. Et donc j'en déduis que mon moins x partie entière de x moins 1 sur x est compris à droite par 1 sur n fois n plus 1, donc ça fait n plus 1 sur n, et à droite j'ai n sur n plus 1. J'ai tout simplement multiplié par terme à terme les deux inégalités, celle de x et celle de moins 1 sur x, moins partie entière de x moins 1 sur x. Maintenant, je peux tout simplement remultiplier par moins 1 pour ne plus avoir le moins. Donc si je remultiplie par moins 1, parce que moi ce qui m'intéressait c'était ça, donc je remultiplie par moins 1, donc je le fais directement. Donc le fait de multiplier par moins 1 va changer le sens de l'inégalité, et va forcément aussi multiplier par moins 1 les deux fractions, puisque j'ai dit que je multipliais par moins 1. Alors maintenant, là, le plus dur a été fait, puisque maintenant que j'ai mon encadrement, j'ai juste à faire la limite des deux termes de gauche et de droite. Là, je vais faire très rapidement parce que c'est assez facile. Il ne faut pas oublier que le n tend vers plus l'infini. Quand n tend vers plus l'infini, je sais que n plus 1 sur n, ça tend vers 1 d'après le théorème du plus haut degré, puisque le n l'emporte sur le 1. Donc c'est comme si j'avais n sur n, donc 1, et avec le moins, ça fait moins 1. Donc j'en déduis que ce truc-là tend vers moins 1 quand n tend vers plus l'infini. Je l'écris comme ça pour aller un petit peu plus vite. Et de la même manière, n sur n plus 1 en plus l'infini, ça va tendre vers 1, et donc avec le moins, ça va aussi tendre vers moins 1, donc là, en plus l'infini. Et donc je vois que finalement, mon truc du milieu est encadré par deux choses qui tendent vers moins 1 en plus l'infini. Donc d'après le théorème des gendarmes, j'écris TH gendarme pour abréger un petit peu, hein. D'après le théorème des gendarmes, j'en déduis que la limite de x fois partie entière de x moins 1 sur x est finalement égale à moins 1 quand x tend vers 0 par valeur supérieure, c'est-à-dire quand le n tend vers plus l'infini. On avait vu que le fait de faire tendre x par valeur supérieure vers 0 revenait à faire tendre le n vers plus l'infini. Donc voilà un petit peu l'idée générale de ce raisonnement. Comme on voit, il s'agit énormément d'inégalités qui prennent en compte les deux inégalités qu'on avait vues, soit celle de partie entière de x, soit celle de grand X, avec les parties entières. Et bien sûr, ici, l'astuce était de faire non pas l'encadrement de x, mais de 1 sur x, et de poser petit n égale la partie entière de 1 sur x pour simplifier les calculs, parce que sinon on voit que comme il y a du n partout, on allait se taper du partie entière de 1 sur x partout, donc c'était beaucoup plus simple de poser le petit n. Et après, l'application du théorème des gendarmes nous donne ce résultat-là. Alors si on veut, on peut vérifier en prenant un x qui tend vers 0, donc un x qui est très petit, par exemple 0,1, et en remplaçant là-dedans, on se rendrait compte en effet que la partie entière tend vers moins 1, puisque quand x tend vers 0, le x lui va être négligeable par rapport au moins 1 sur x, et donc le moins 1 sur x fois x, ça va faire à peu près moins 1, donc ça correspond à peu près au résultat. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour retrouver des nouvelles vidéos qui sortiront.
J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les parties entières. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.